Bonsoir. Dans 2 jours, ce mercredi 23 février, l'équipe d'À Bon Entendeur vous invite à assister à sa première émission mensuelle qui sera diffusée en direct et en public de la salle communale des Palinges sur Lausanne. Pendant 1 heure, de 20 h à 21 h, nous parlerons avec nos invités d'un problème quasiment insoluble, celui des déchets toxiques qui proviennent des usines de produits chimiques. L'industrie chimique suisse produit chaque année pour environ 14 milliards de produits chimiques. C'est un des fleurons de l'économie suisse. Pourtant, cette médaille a un revers. Toute fabrication d'une substance chimique utile provoque automatiquement la formation de sous-produits qui sont parfois inutilisables, parfois toxiques et même hautement toxiques. Prenons un exemple, lorsqu'on fabrique de l'hexachlorophène, un désinfectant bien connu, il se forme automatiquement une petite quantité d'un produit appelé dioxine, dont la dose mortelle minimale est de 1 microgramme par kilo de poids corporel. 1 microgramme, c'est la millième partie d'un milligramme, qui est lui-même la millième partie d'un gramme, autant dire une poussière invisible. Et la dioxine est 10 000 fois plus toxique que le cyanure. Donc, même quand tout fonctionne normalement, il y a souvent production d'une certaine quantité de déchets plus ou moins toxiques. Cependant, lorsque pour une raison quelconque, il se produit un incident dans le processus de fabrication, on risque de créer beaucoup plus de déchets toxiques que d'habitude. Exemple, Seveso. Seveso, petite ville située à 18 km de Milan et à 30 km de la frontière suisse. Samedi 10 juillet 1976, 12h37. L'usine Icmesa, appartenant à l'entreprise genevoise Givaudan, qui elle-même fait partie du groupe suisse Hoffmann-La Roche. Dans l'usine Icmesa, fabricant du trichlorophénol, la température d'un réacteur chimique s'emballe. Sous l'effet de la pression, une soupape de sécurité saute et libère un nuage rouge chargé de substances hautement toxiques. Dès le lendemain, dimanche 11 juillet, les premiers effets se font sentir. La végétation est touchée. Des animaux meurent. Plus grave, une vingtaine d'enfants sont intoxiqués. Ils ont des plaies aux bras et au visage, de la fièvre. Cependant, lundi 12 juillet, le travail reprend normalement à l'usine Icmesa. Vendredi 16 juillet, les ouvriers se mettent en grève. La mairie ferme l'usine le 18 juillet. Mercredi 14 juillet, les laboratoires Givaudan à Dubendorf découvrent qu'il y a de la dioxine dans le nuage rouge qui s'est échappé 5 jours auparavant. Cette information n'est pas transmise aux autorités sanitaires italiennes. Celles-ci ne seront mises au courant que le lundi 19 juillet. Jusqu'au 23 juillet, soit pendant 13 jours, la population de Seveso continue à vivre dans un milieu contaminé. Le vendredi 23 juillet, c'est enfin l'alarme. Le centre de recherche médicale de Roche, à Bâle, déclare qu'il faut évacuer la population, détruire les maisons et enterrer l'usine. L'armée entoure de barbelés 12 hectares de terrain. Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero delle abitazioni sono pregati di attenersi alle seguenti istruzioni. Primo, partenza ore 10 da via Vignazzola. Lundi 26 juillet, les premiers habitants sont évacués de la région. Secondo, ore 11:30, partenza per persone. 225 personnes quitteront leur maison. Terzo, prima della partenza. Les jours suivants, au fur et à mesure des résultats d'analyse, on se rend compte que la zone atteinte est plus vaste qu'on ne le pensait. Nouvelle évacuation de 500 autres personnes.
Durant tout l'été, ce sera la confusion la plus grande et des autorités et des responsables de l'usine. De l'aveu même du directeur de Givaudan, M. Waldvogel, il n'existait aucun plan d'urgence. Cela se passait à Seveso en juillet 1976. Seveso, février 1983. Voilà 7 ans qu'a eu lieu l'accident, et pourtant ici, rien n'est fini. Entre Meda et Seveso, la Via Vignazzola a été interdite à toute circulation jusqu'à la fin de l'année dernière. Elle est désormais réouverte, mais regardez, à proximité, il y a encore près de 350 000 mètres carrés qui sont interdits d'accès et en cours de bonification. Ce bassin est le deuxième bassin creusé spécialement pour mettre les déchets, c'est-à-dire les gravats et la terre, raclés à la surface à proximité de l'usine Ecmesa. Ce bassin contiendra environ 40 000 mètres cubes de terre polluée, par-dessus lesquels seront construits d'abord une couche de protection, puis ensuite une couche de terre arable. Ce bassin deviendra en fait une colline, et sur cette colline, eh bien, il y aura du gazon et un parc. Mais attention, dans cette partie, disons que c'est la terre moyennement polluée par la dioxine qui sera installée. Mais le plus gros problème pour l'avenir, ce sont tout de même les déchets et les pièces détachées qui se trouvent encore, pour certaines en tout cas, à l'intérieur de cette usine. C'est ici, dans cette usine, qu'a eu lieu l'accident le 10 juillet 1976. Chaque jour, des ouvriers en combinaison spéciale démontent pièce par pièce ce qu'il reste du deuxième réacteur. Et il faut dire que ces déchets sont 125 000 fois plus contaminés que, par exemple, la terre qui a été en surface dans les zones proches de Seveso. Déjà, une première fois, le 10 septembre 1982, 41 fûts contenant chacun environ 50 kilos de terre, de gravats, de déchets, ont été mis à bord d'un camion qui est parti pour une destination inconnue, hors de l'Italie en tout cas, d'après les affirmations qui nous sont données ici. Ces 42 fûts, où sont-ils entreposés aujourd'hui? Du côté des responsables, c'est le secret absolu. Le cas des déchets de Seveso est exemplaire de la conjuration du silence qui entoure le problème des déchets toxiques de l'industrie chimique. Sous prétexte de ne pas affoler les populations, aussi bien les industriels que les autorités sanitaires se font une règle d'en dire le moins possible. Pourtant, nous, consommateurs de leur production, habitants de régions éventuellement polluées, électeurs de nos autorités politiques, nous avons le droit de savoir ce qu'on fait avec notre santé et avec notre argent. Si toutes les règles de sécurité étaient respectées, pourquoi nous cacherait-on la vérité sur le transport et l'entreposage des déchets toxiques? Pourquoi le silence? Eh bien, c'est la question que nous poserons mercredi soir à nos invités, aux représentants des maisons suivantes: Hoffmann-La Roche, Givaudan, Ciba-Geigy, Monsieur le professeur Wilhelm Simon de l'École polytechnique fédérale de Zurich, un représentant du service fédéral de la santé publique, division des toxiques, et un représentant du service de la protection des eaux du canton de Genève. Rendez-vous donc mercredi soir à 20 h. Bonsoir.